Bon, mesdames et messieurs, chers compatriotes français et françaises, je suis vraiment touché de ce qui se passe actuellement en Afrique, car la France est notre pays, la France c'est notre patrie, donc il est de notre devoir aujourd'hui à défendre les intérêts de ce pays. Mais malheureusement, les choses se passent très mal en Afrique. Les débuts, ça a commencé par le Mali, on est passé par le Burkina Faso, Centrafrique, aujourd'hui c'est le Niger. Demain, on ne sait pas dans quel pays d'Afrique vont se rebeller pour lutter contre la France. Actuellement, je suis en train de me poser des questions si au Gabon, les choses ne vont pas encore se gâter. Mes très chers compatriotes, je suis très touché. Et nous sommes tous touchés parce que quand même la France, c'est le pays où on vit, c'est le pays où on travaille, c'est le pays où on a été élevé, c'est le pays où on a été éduqué. Aujourd'hui, si ce n'est pas assez malheur pour ce pays, on est tous concernés. Quel que soit l'individu, que ce soit français des souches, français d'origine étrangère ou voire même des immigrés. Mais tout ce problème-là est dû à quoi? C'est une question à se poser. Tous ces problèmes sont dus par rapport à la mauvaise gestion de la politique de nos dirigeants français. Nous avons crié haut et fort et nous avons demandé à M. Macron de changer de politique. Que nous sommes en 2023, on va en 2024, que la politique des années 60 n'est plus en actualité, il va falloir changer de politique. Mener une politique qui permettra aux autres pays d'Afrique à respecter la démocratie. Mais malgré tout ça, il n'a pas voulu écouter à qui que ce soit. Il a continué à mener la politique des années 60. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Nous sommes tous victimes. Quelles que soient nos origines, mais on est des Français, on est tous victimes de cette politique macabre qui a été amenée par M. Macron. Macron a voulu faire qu'à sa tête. Aujourd'hui, on a fini maintenant à chercher à chasser notre ambassadeur qui se trouve actuellement au Niger. J'ai vu l'intervention de notre président, M. Macron, qui disait qu'il est hors des questions de laisser des putschistes chasser l'ambassade de France au Niger. Une chose qui ne tient pas debout sur ce genre de raisonnement, dire qu'il faut contester la demande des Nigériens sur le départ de notre ambassadeur qui se trouve au Niger, je trouve quand même un petit peu déculotté de dire ça parce que on ne peut pas dire que c'est le pouvoir en place n'est pas un pouvoir légal ou légitime. Ce n'est pas à notre rôle, nous, en tant que Français, de dire que le gouvernement en place est un gouvernement légitime ou pas. C'est leur pays, ils veulent faire ce qu'ils ont envie. Ce n'est pas à nous d'aller leur dire « vous n'êtes pas un gouvernement légitime ». Pourquoi je dis ça? Parce que je prends l'exemple des Comores. Le Comores, il y a un président qui s'appelle Azali Assoumani. Il a été élu en 2016
les élections se sont passées dans la transparence. Dès qu'il a pris le pouvoir, au bout de 2 ans ou 3 ans, M. Azali Assoumani a écourté son mandat et a demandé qu'il y ait une autre élection. Et il a craché sur la Constitution et il n'a pas respecté les conditions. Surtout, il a organisé un pseudo-référendum et finalement, il a fait d'une manière à mettre les choses en sa faveur. Et quand M. Azali Assoumani a écourté son mandat, il a demandé qu'il y ait des élections présidentielles. C'était en 2019. Et quand il y a eu les élections présidentielles en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un coup d'État électoral. C'est-à-dire qu'il s'est approprié le pouvoir avec des urnes qui ont été trafiquées, des caisses, des bureaux de vote ont été remplis dans la nuit, à la veille des élections présidentielles. Et quand le peuple se rebellait, a contesté, il a envoyé l'armée et a tiré sur des Comoriens. D'ailleurs, les médecins qui se trouvent actuellement sur l'île Mayotte peuvent le prouver, qu'il y a eu des citoyens comoriens qui ont reçu des balles et qui ont été rapatriés sur l'île Mayotte avec un bateau connu sous le nom de Kossa Kossa. Et ces gens, il y en a pas mal qui sont restés même à Mayotte et d'autres ont été soignés sur l'île Mayotte. Donc, M. Macron n'a pas réagi. M. Macron n'a pas appelé son collègue Azali Assoumani et lui dire « ce que vous venez de faire n'est pas légal, n'est pas légitime, c'est pas normal, vous ne pouvez pas être président à ces conditions-là ». M. Macron était bien au courant que l'Union africaine avait contesté l'élection de M. Azali Assoumani. Voire même l'Union européenne a contesté aussi son élection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais M. Macron a accepté quand même, il a demandé à l'Union africaine, aussi bien que l'Union européenne, de valider l'élection de M. Azali Assoumani. Alors que dans la réalité, il n'est pas un président élu. Il n'est pas un président élu démocratiquement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, M. Macron veut contester les putschistes qui ont pris le pouvoir, qui aujourd'hui représentent l'État nigérien, et de l'autre côté, il accepte une personne qui a pris le pouvoir par la force, avec un coup d'État électoral. Là, je dirais que M. Macron n'est pas du tout crédible. Son raisonnement n'est pas crédible en disant que l'ambassade de France au Niger ne peut pas quitter le Niger parce que c'est des putschistes, alors qu'au Comores, il a bien accepté qu'Azali Assoumani soit élu par un coup d'État électoral. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Donc là, on applique la loi, on respecte la Constitution quand ça arrange Macron. Mais quand ça ne l'arrange pas, il faut marcher dessus, il faut cracher dessus, il ne faut pas respecter. Donc là, ça ne tient pas debout, M. Macron. Là, franchement, on voit vraiment le manque de maturité politique. Normalement, vous ne devriez pas, vous n'avez pas à interdire les Nigériens. Si les Nigériens, le gouvernement en place, soi-disant des putschistes ou c'est pas la junte comme vous vous appelez, ne veulent pas de l'ambassade française au Niger, eh bien qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix. À ce moment-là, si vous voulez vraiment qu'on soutienne votre thèse, votre raisonnement,
eh bien, dites à M. Azali de quitter le pouvoir parce que M. Azali n'a pas été élu par le peuple comorien. Il a pris le pouvoir par la violence, il a pris le pouvoir par un coup d'État électoral. Si vraiment vous réagissez au niveau de M. Azali Assoumani en lui disant non, vous n'êtes pas un président légitime, franchement, je soutiendrai votre raisonnement vis-à-vis des Nigériens. Mais vous voulez essayer de donner des leçons aux Nigériens en disant vous n'êtes pas le représentant légal de ce pays, mais le président légal c'est M. Bouzoum. Mais de l'autre côté, Azali, oui, vous êtes le président légal, légitime, parce que vous avez été élu par coup d'État électoral. Vous avez pris le pouvoir par la force. Donc là, je pense que votre raisonnement, elle est complètement bidon. Alors, ce raisonnement est bidon. On n'a pas le choix, Monsieur Macron, vous avez mal joué, vous avez mal géré, vous avez mal gestionné votre politique au niveau de l'Afrique. Il faut assumer, il faut accepter votre échec. Je vous remercie.